tout le monde, on se retrouve pour la vidéo de la pleine lune du 23 mai. Ce sera une pleine lune dite des fleurs. C'est vraiment le moment parfait pour improviser. Alors la pleine lune des fleurs du 23 mai véhicule des envies, des changements, de l'aventure aussi. Il y aura aussi énormément de communication, des projets de voyage, de la créativité. Et tout ça sera dans cette pleine lune qui sera en Sagittaire. S'il n'y a qu'un mot à retenir pour cerner cette énergie de la dernière pleine lune printanière, puisque nous allons vers l'été, eh bien ce serait d'être YOLO. Ça veut dire You Only Live Once, qui en traduction dit vous ne vivez qu'une seule fois. Donc cette pleine lune va vous inviter à vous libérer aussi de ces entraves pour profiter de la vie. Alors présente dans le signe du Sagittaire, cette pleine lune justement s'entiche des énergies de ce grand voyageur pour nous inviter à dire oui à l'aventure. Donc on va sortir de notre zone de confort, on va faire des projets pour sortir de cette zone de confort. Ça sera une nouvelle façon d'échanger, de communiquer, de voyager. Et cette lunaison va nous inviter vraiment à improviser sur certaines choses. Donc il y a des choses qu'on n'aura pas prévues et qu'on va mettre en place à la dernière minute. Mais aussi ce qui va se passer, c'est que ça va nous permettre de nous libérer de notre inspiration et notre créativité. Donc tout ça, en lâchant prise sur certaines choses, eh bien on va être plus inspiré et on va être plus créatif. Alors cette pleine lune du mois de mai, elle est très différente de celle de l'année passée parce que cette lune, elle est très tardive pour le mois de mai et elle n'intervient donc plus en Scorpion, mais bien en Sagittaire. Elle change donc d'élément, elle passe du signe de l'eau au signe de feu. Donc cette pleine lune de mai est appelée la pleine lune des fleurs parce qu'elle intervient au printemps après la célébration de Beltane et avant celle de Lita qui va célébrer l'été. Alors qu'est-ce qui va se passer au niveau de cette pleine lune ? Eh bien ça va être des remises en question, mais des remises en question positives. Donc il va s'agir de profiter des énergies justement de cette pleine lune, de l'astre lunaire, pour aimer, explorer, pour profiter de découvrir des parts de soi-même, mais aussi d'autres qui n'ont pas encore été vues, entendues ou exprimées. Mais attention que malgré un programme hyper positif, elle nous invite quand même à tenir compte de ses défauts, notamment l'auto-indulgence ou un excès des plaisirs de la vie. Donc il faut quand même faire la part des choses, il ne faut pas non plus y aller comme ça à l'aveuglette, quand même prendre les tenants et les aboutissants, bien évidemment. Les signes les plus concernés par cette pleine lune en Sagittaire, ce sera déjà les Sagittaires, bien évidemment. Vous vivez des remises en question qui vont être positives. Les Gémeaux, soyez bienveillants avec les autres, mais aussi avec vous-même, parce que avant d'être bienveillant avec d'autres personnes, il faut l'être avec soi-même. Et tous les signes sortent. Il va falloir sortir de vos anciennes croyances, des croyances limitantes et de votre zone de confort, comme je le disais tout à l'heure. Pour ce qui en est des autres signes, c'est pas très long en fait parce que tous les mois je donne les signes pour le mois, donc en astrologie, mais j'ai quand même fait un petit récapitulatif pour chacun des signes.
Donc pour les béliers, la pleine lune va vous pousser enfin à avouer et à déclarer l'intensité de vos émotions. N'en faites pas trop, ne forcez pas non plus. L'autre, lui, va peut-être prendre un certain temps pour s'engager parce que votre sincérité, c'est un travail d'équipe en amour. Il n'y a pas que pour l'amitié, etc. En amour aussi, c'est un travail d'équipe. Pour les taureaux, eh bien, elle vous garantit la positivité et aussi la possibilité de conclure des pactes intéressants, mais qui pourraient derrière être lucratifs. Donc les feux sont verts pour les collaborations. Donc si vous avez des collaborations à faire, que ce soit au niveau du travail ou au niveau d'autres choses, eh bien c'est le moment. Pour les Gémeaux, eh bien, cet événement va vous mobiliser totalement sur vos relations et va peut-être stabiliser aussi vos émotions parce que le Gémeaux a tendance à être un peu versatile. Donc, en laissant de l'espace à l'autre pour s'exprimer et pour exprimer aussi ses sentiments, ben, vous pourrez trouver peut-être un terrain d'entente vers une réconciliation avec l'autre personne avec qui ça ne fonctionne peut-être plus ou plus trop. Pour les cancers, la pleine lune en Sagittaire va vous offrir un boost, un boost de vitalité, un boost d'énergie pour justement rencontrer les bonnes personnes qui sont là pour vous et du coup ça va vous offrir des opportunités. Pour les lions, ça sera la lune va vous retrouver chargé d'émotions, de grands sentiments. Donc laissez parler votre facette la plus romanesque pour vous réconcilier ou vous déclarer, mais surtout ne cédez pas à vos manies de vous montrer supérieur à l'autre. Dites-vous que parfois il faut un peu courber les chines pour réussir à avoir une bonne entente avec là où les personnes. Pour les vierges, prenez de bonnes décisions, celles qui ne servent que à votre bonheur et à la qualité de votre vie. Peut-être que pour travailler, vous allez devoir travailler un peu moins ou créer votre petite entreprise si vous êtes prêt à créer quelque chose, ce sera évidemment le moment. Pour les balances, eh bien, vous allez être assez libre, aussi légère qu'une plume, prête à délaisser toutes vos obligations au moment propice. Mais offrez-vous aussi un break bien mérité sans que vous culpabilisiez. Dites-vous, j'ai énormément travaillé, donc peut-être que je devrais m'accorder un temps de pause pour faire autre chose. Vous êtes un être spirituel et cultivé, et ça pourrait séduire aussi les personnes qui sont en votre compagnie. Et du coup, si vous montrez ce côté-là plutôt que ce côté organisé, travail, etc., ça vous permettra peut-être de faire d'autres rencontres. Pour les scorpions, c'est hyper positif. Cette lune va vous émoustiller, elle va vous plonger dans une humeur assez sensuelle. Vous pourriez avoir des révélations amoureuses, un coup de foudre, un regain aussi de votre passion au niveau de votre couple, ce qui va vous donner pas mal d'énergie positive et vous allez avoir cette chance de renaître un peu comme un phénix. Pour le Sagittaire, eh bien, il vous rend très réactif et sensible à vos émotions. C'est une belle énergie pour prendre conscience de vos sentiments, de vos erreurs, mais aussi de prendre conscience des conséquences de certains actes avec d'autres personnes. Donc, si il y a des choses qui se sont passées dans votre vie, qui vous ont peut-être fait du mal et tout, eh bien en fait c'est le moment de laisser ça derrière vous. Vous en êtes rendu compte, vous avez fait votre travail dessus,
Et maintenant, bien, il faut lâcher prise et aller de l'avant vers de nouvelles rencontres, vers de nouveaux projets. Pour les Capricornes, la pleine lune va continuer de vous dynamiser pour redoubler d'efforts. Cependant, ne confondez pas votre goût du travail bien fait et les aléas de l'amour et du hasard. Essayez de donner une chance à l'autre de vous surprendre et de vous montrer ce qu'il préfère. Pour les Verseaux, eh bien, la pleine lune va vous proposer une nouvelle association ou de participer à des projets d'envergure en vous décidant rapidement. Donc si vous avez des propositions, eh bien, soyez ambitieux et ne craignez pas de perdre votre autonomie. Votre milieu d'évolution pourrait être très compétitif et vous impressionner. Donc il s'agira de ne pas céder au stress parce que le Verseau a tendance à s'auto-stresser ou à stresser pour un oui ou pour un non. Et cette fois-ci, eh bien, il faudra en prendre conscience et éviter tout ça. Et pour le Poisson, pour vous aider à suivre l'appel de votre cœur, eh bien, cette pleine lune vous montre la bonne direction de vos vraies émotions. Donc, écoutez ce que vous ressentez et soyez curieux de comprendre pourquoi vous ressentez ça et pourquoi vous ne ressentez pas ça. Alors, pour les rituels, je les mettrai dans mon Discord. Et donc vous avez le lien sur la chaîne YouTube pour rejoindre le Discord. Vous avez aussi le lien pour rejoindre ma chaîne Twitch et je pense que c'est pour rejoindre ma chaîne TikTok. Libre à vous, hein. TikTok c'est plus pour du délire, mais vraiment sur la chaîne Twitch il y a toujours les guidances après live. D'ailleurs, lundi, il y aura le live avec la guidance complète, plus les messages que je fais à ma communauté. Donc, vous êtes les bienvenus à venir. Et sur le Discord, eh bien, c'est là que je poste tous les articles. Pleine lune, nouvelle lune, sabbat et tous les lives dont vous voyez les replays sur YouTube. Donc, je vous invite à venir nous rejoindre. Ça ne vous coûte rien, ma chaîne n'est pas payante, donc voilà, ça ne vous coûte rien. Il suffit un pseudo, une adresse mail, un numéro de téléphone, un mot de passe et hop, le compte est créé. Donc ça va super vite, donc je vous invite à venir nous rejoindre. Mes lives, c'est le lundi, le mercredi, c'est du gaming et le vendredi. Voilà. En général, le vendredi, on fait plus ce qui est paranormal, surnaturel, ésotérisme. Le lundi, c'est plus le développement personnel ou pleine lune, nouvelle lune, sabbat, etc. Et le mercredi, c'est du gaming divers et varié. Ce live est divisé en deux parce que je fais aussi un côté lecture, crépi. Donc on commence avec du gaming et puis on fait de la lecture et ça plaît pas mal à la communauté. Alors, je vous ai sorti une carte des animaux de pouvoir pour terminer ce live, qui est le coyote. Le coyote qui représente la sagesse folle. Alors, je vais vous donner le message qui va avec cette carte. Alors, le coyote, c'est la page 74 ou 74, ça dépend d'où vous regardez cette vidéo. Et cette carte vous dit: des événements imprévus s'annoncent, des facteurs invisibles et impossibles à contrôler par la volonté influent sur votre vie. Les cartes sont mélangées de nouveau, rien ne demeure tel quel. Détendez-vous, laissez faire ce qui advient et soyez confiants. Nouveau jeu, nouvelle chance. Chaque perte peut être un grand gain. De nouvelles opportunités s'offrent à vous. L'affirmation: quoi qu'il arrive, je fais confiance et je sais avec certitude
que cela sert à la réalisation de mon plus grand bien. Ce qui vient très bien clôturer cette petite vidéo de pleine lune. Donc je vous souhaite à tous une bonne pleine lune. Je vous fais des bisous et à très bientôt.